Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo thématique de la semaine 3 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons analyser le secteur du conseil pour comprendre en quoi c'est un secteur important permettant à chacun de développer son expertise en toute sécurité. En introduction, le secteur du conseil et de la prestation intellectuelle représente un marché au minimum de 120 milliards d'euros en 2013 d'après le syndicat Syntec pour 910 000 personnes et 7% de l'économie totale. De par l'évolution de la société vers une économie de services et une économie collaborative, ce secteur a connu un doublement de son effectif depuis 1995. Il regroupe à ce jour 80 000 entreprises environ. La distribution du chiffre d'affaires est de 45% environ pour les services informatiques, représentés par les ESN, qui sont les entreprises de services numériques, pour 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 365 000 personnes environ. Les services en ingénierie équivaut à 33% du secteur et les 17% restants sont constitués par le conseil en management comme la stratégie, le recrutement ou la formation. Avant de détailler plus amplement le secteur du conseil en informatique, qui est le secteur occupant 45% de l'activité, analysons les tenants et les aboutissants du secteur de l'emploi cadre, qui permet d'appréhender les tendances structurantes du secteur du conseil en général. Analysons maintenant plus précisément le secteur du conseil en France. Les sociétés pyramidales dominant le secteur proposent une offre de services multisecteurs allant de la stratégie à un conseil plus opérationnel. Étudions maintenant les acteurs en ne prenant en compte que leur activité française sans considération mondiale. Le numéro 1 sur le territoire français est IBM avec 2,5 milliards d'euros et environ 30 000 salariés en France. Il est suivi de Capgemini, Atos Origine, Accenture, HP, CGI, Sopra Group, Altran, Alten et Steria pour les 10 premières. Ces 10 entreprises représentent à elles seules 150 000 salariés environ, gérés par 7 000 commerciaux. Le secteur en France comprend plus de 100 acteurs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Il est à noter que ce secteur reste diversifié avec de nombreuses TPE. Le top 50 représente environ 50% du chiffre d'affaires du secteur. Réduisons notre analyse de ce secteur à sa branche la plus prépondérante qu'est le conseil en informatique qui constitue 45% du volume global. Ce secteur a représenté selon la Syntec 49,2 milliards d'euros en 2013 avec un cinquième pour le logiciel, pareil pour le conseil en technologie et 60% pour le conseil en services informatiques. La croissance prévisionnelle du secteur est de 1% pour 2014 malgré un taux de croissance moyen de 6,5% entre 1997 et 2011. Ce secteur concerne 365 000 salariés, dont 265 000 informaticiens. Les caractéristiques majeures sont une population quasi exclusivement en CDI, avec un taux de 94% contre 68% pour l'ensemble de l'économie, et avec un statut cadre pour 69% contre 16% dans l'ensemble de l'économie. La rémunération moyenne est de 47 000 euros bruts, avec une proportion de la masse salariale dans la valeur ajoutée des plus élevées avec 79%. La politique salariale dans le secteur des ESN en fonction du niveau d'expérience est présentée sur ce graphique. On peut constater une médiane à 43 000 euros bruts pour les cadres expérimentés et une médiane à 34 000 euros bruts pour les moins de 5 ans d'expérience. Cela montre une politique salariale sous pression dans ce secteur avec une pression salariale associée à une baisse du tarif de vente des prestations. Les ESN recrutent majoritairement des profils peu expérimentés avec, par rapport à l'ensemble des secteurs, une surreprésentation des professionnels débutants avec moins de 5 ans d'expérience et une sous-représentation des plus de 5 ans d'expérience. En termes de croissance du chiffre d'affaires annuel,
La croissance des principaux acteurs européens est quasi nulle en ce moment, et elle est comprise entre moins 6% pour BT Service et plus 4% pour Accenture. Le marché se caractérise par une stabilité en termes de volumétrie, d'où une pression sur les prix faisant le jeu des consultants entrepreneurs, de par une forte baisse de la visibilité et des embauches, et une demande de qualité-prix supérieure des clients finaux. Dans la même période, les acteurs indiens font beaucoup mieux, avec une croissance comprise entre plus 3% et plus 25%, et une moyenne à 15% comme pour Infosys ou TCS. Cela démontre une pression sur le qualité-prix. La croissance moyenne des acteurs du conseil est hétérogène suivant la taille des acteurs en question. Il est à noter que les grandes entreprises connaissent une croissance organique faible, de l'ordre de 1,5%, ce qui équivaut à l'inflation, et de ce fait elles adoptent une logique de prédation par la croissance externe et le rachat d'entreprises. À l'inverse, les entreprises de plus de 250 salariés ont une croissance plus soutenue avec 5,3% pour les petites ETI et 2,4% pour les grandes ETI. Quant aux PME, elles connaissent une décroissance pour de multiples raisons, comme la réduction du nombre de prestataires référencés chez les grandes entreprises, une diversité de compétences non disponibles, une structure financière ne permettant pas de prendre en charge des forfaits important, et une couverture qui n'est en général pas nationale. En résumé, une entreprise d'une taille critique sans devenir omnipotente à la meilleure efficacité métier. La taille idéale semble être comprise entre 250 et 2000 salariés environ. En synthèse, le secteur du conseil concerne 1 million de salariés environ, dont 700 000 cadres. La volumétrie annuelle de recrutement dans les services est de 120 000 cadres et de 60 000 non-cadres, en parallèle d'un nombre comparable d'immatriculations individuelles. 66% des créations d'emplois cadres sont dans les services sur un volume global de 180 000 cadres recrutés annuellement. Pour donner un ordre de grandeur, parmi les acteurs majeurs du conseil, plus de 100 entreprises comprennent plus de 400 consultants. Globalement, le secteur du conseil est le premier secteur créateur d'emplois en France. Le contexte actuel est un secteur qui est stable en valeur absolue et qui est soumis à une pression tarifaire et qualitative qui est source d'opportunités pour les consultants entrepreneurs qui offrent un meilleur rapport qualité-prix de par une structure de coûts moins élevée et une agilité supérieure dans un contexte collaboratif. Cela est illustré à travers une croissance organique supérieure des petites ETI. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons partagé les éléments clés du secteur du conseil de manière macroscopique. Le domaine du conseil constitue le premier secteur créateur d'emplois pour les cadres, comme abordé dans la vidéo précédente. Nous avons également pu appréhender la taille conséquence de ce secteur, riche en masse salariale ainsi que la problématique du marché, qui est une attente clientèle forte en termes de qualité-prix, que les grands acteurs pyramidaux ont une difficulté à leur apporter au profit de structures plus petites. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions cette fin de semaine. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.